Bonjour à tous. Il arrive des fois que certains d'entre vous se demandent pourquoi est-ce que avec cette histoire de vision populaire que nous avons dans notre pays, à savoir Simandou 2040, cette vision audacieuse et vraiment porteuse de développement pour notre pays est telle qu'elle est, et comment on a pu définir les différents pôles sur lesquels se rabattre afin que nous puissions avoir accès à ce qu'on appelle développement. Alors, ça n'a pas été fait de manière fortuite, ça a été fait de manière intelligente afin que chaque pôle soit mis à la bonne place. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ces questionnements pour pouvoir répondre à ces petites questions qui trottent dans vos têtes et peut-être pour lesquelles vous avez eu une réponse, mais cette vidéo va vous permettre d'avoir quelques précisions en plus. À tout à l'heure. Bienvenue encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne Podcast 3740. Je me nomme Ahmed Taïrou Bangora, je suis ingénieur en procédés industriels et environnement et depuis quelques temps maintenant je suis en Guinée dans le cadre du travail. Donc je suis entre Montréal et Conakry. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, nous allons parler du pôle 1 de l'audacieuse vision Simandou 2040. Le pôle 1, nous allons nous intéresser uniquement à la chose, pour moi, qui est plus impactante, bien que les autres soient aussi importantes. On pourra en revenir, on pourra en parler dans d'autres vidéos notamment. Il s'agit là de l'industrie. Ils ont parlé de l'agro-industrie, mais il faut qu'on parle de l'industrie afin que vous puissiez savoir la place de ce mot dans le développement d'un pays. Alors, l'industrie, c'est quoi? L'industrie, c'est un secteur dans lequel nous passons de la matière première au produit fini. Voilà, c'est un secteur de transformation. Et aujourd'hui, la transformation est devenue incontournable dans le processus de développement d'un pays. C'est pourquoi il faut que, pour qu'un pays soit développé, qu'on puisse dans un premier temps produire, mais qu'on puisse également transformer ce qu'on produit afin que les produits finis soient vendus sur le marché local. Ça, c'est la première étape avant même de penser à l'exportation. Alors, nous avons depuis plusieurs années constaté que chez nous, en Guinée, ce n'est pas fait comme ça. Tout le monde se rabat sur l'importation, la revente et nous avons abandonné les secteurs prioritaires, notamment l'agriculture, la transformation, afin que nous puissions, dans un premier temps, créer de l'emploi, renforcer le tissu industriel et aussi permettre aux populations, aux consommateurs d'être protégés, d'avoir des produits de qualité à des prix très abordables, ce que nous n'arrivons pas à faire depuis plusieurs années. Alors cette vision Simandou 2040 est venue pour résoudre ce problème-là. C'est pourquoi on l'a mis dans le pôle 1. Alors l'industrie, comme j'ai dit, c'est la transformation. La transformation, et quand on parle de transformation, il faut comprendre qu'il s'agit de transformation locale. Locale parce qu'il faut que ça se passe ici. Et pour que ça se passe ici, il faut qu'on trouve les matières premières ici. Donc, si c'est l'agro-industrie, il va falloir qu'on puisse cultiver avec toutes les terres fertiles que nous avons ici en Guinée, qu'on puisse cultiver cette matière première-là afin de fournir ces usines, afin de fournir ce regroupement de machines qu'on appelle process et qui porte le nom de secteur industriel, donc le secteur de transformation. On prend des oranges, on les transforme en jus de fruits. On prend les frites, on les transforme en frites surgelées. On prend les maïs, on les transforme en popcorn. Donc vous avez vu que ce passage-là de l'étape 1, matière première, vers l'étape de fin, produit fini, constitue donc ce secteur très prioritaire qu'est l'industrie. Alors vous avez vu que ce n'est pas par hasard que l'industrie, l'agro-industrie en particulier, se retrouve au sein du pôle 1 de Simandou 2040. On parle de Simandou 2040 parce que nous sommes aujourd'hui imprégnés de cette vision-là. Il faut qu'on puisse la vulgariser le plus possible afin de permettre aux différentes personnes de comprendre pourquoi il faut s'imprégner de cette vision-là. Pourquoi il faut faire cela? Parce que si c'est l'étape 1, c'est pour vous dire que c'est une fondation. C'est une fondation qui permet de bâtir le développement de demain. Le développement de demain doit reposer sur quoi? Sur une participation encore plus grande du secteur industriel dans le PIB. Nous avons vu qu'il est très bas et nous devons le remonter d'ici donc cette fin 2040. Alors vous avez vu que le corridor et tout ce qui suit et tout ce qui va avec cette transformation a été mis en place pour pouvoir justement impulser ce secteur-là. Parce que l'impulsion de ce secteur-là va entraîner la création de milliers d'emplois. Et quand on parle d'emplois, on
parle de quoi? On parle de la capacité des gens de pouvoir vivre décemment. C'est ça on appelle donc emploi, parce que emploi, c'est permettre aux gens de pouvoir vivre correctement, de pouvoir se vêtir, manger, pouvoir faire face aux dépenses liées à leur santé, eux, ainsi que leur famille. Alors, dans cette industrie-là, dans cette transformation, on a cette transformation dite locale. Il faut que les gens puissent faire cela ici en Guinée pour que ça puisse avoir un sens. Donc, dans le deuxième lieu, la localité. Le fait de le faire ici est aussi très important dans la maîtrise du coût. Le troisième point, c'est tout simplement l'ouverture du marché afin que le produit fini puisse être vendu. C'est pas pour rien que cette chaîne est appelée chaîne de valeur. Chaîne de valeur dans le sens où de la partie 1 à la partie 3. Matière première, 1. Transformation locale, 2. 3. Produit fini qui sera donc exposé à un marché local, régional et international. Vous avez dû entendre parler de la ZLECAf, la zone de libre-échange. Alors tout cela est mis en œuvre par l'État afin de vous permettre, vous, de profiter de ce secteur qui est un secteur important de l'économie d'un pays. Alors n'hésitez pas à investir, n'hésitez pas à vous approprier ce secteur-là, n'hésitez pas à venir inonder ce secteur-là parce que le potentiel est énorme. Nous avons beaucoup de choses à faire, les machines sont disponibles, l'État est en train de mettre en place beaucoup de choses pour pouvoir permettre de supporter ces différentes industries. Petites, moyennes, grandes, peu importe, on a beaucoup de projets qui s'en viennent, mais pour ceux qui peuvent investir de manière privée, n'hésitez pas parce que aujourd'hui, on n'attend que cela, le pays n'attend que cela. Vous allez participer donc à cette vision-là, vous allez créer de l'emploi, vous allez renforcer ce tissu industriel, vous allez permettre justement à l'État aussi de pouvoir renforcer et augmenter son assiette fiscale parce que vous allez pouvoir participer à ce développement-là des deux côtés. C'est très intéressant pour vous. Je pense que ce secteur industriel, il peut se résumer à cela. Transformation. Matière première, transformation, produit fini. Alors, dans cette industrie-là, il y a aussi des questions qu'on peut se poser, à part les trois dont on vient de parler. Mais après la transformation, qu'est-ce qu'il faut ou comment maîtriser cette transformation? C'est là qu'on va parler du coût de production. C'est là qu'on va parler de la capacité de production. Et aussi, c'est là qu'on va parler de l'optimisation de la production. Il faut savoir que là, nous sommes dans le cadre de l'industrie, nous sommes toujours face au même problème. Le problème de tout industriel, c'est comment augmenter son rendement parce que c'est du business avant tout. On fait le business pour pouvoir augmenter son rendement. Et quand on parle de rendement, on parle d'argent. Il n'y a pas à se le cacher, c'est cela qu'on cherche. Le privé cherche de l'argent, l'État cherche de l'argent, c'est du gagnant-gagnant, il n'y a rien à dire. Mais pour optimiser, pour avoir cet argent-là, il va falloir lutter contre le temps. Le temps est le facteur qu'il faut utiliser à bon escient pour pouvoir optimiser sa production. Oui, le temps. Dans un premier temps, vous avez dû constater un peu partout dans les industries, dans les usines vers lesquelles vous êtes partis, pour ceux qui travaillent, ils font des rotations sur les 24 heures. C'est pour vous dire que puisqu'ils savent qu'ils ont besoin de temps pour pouvoir justement jouer dessus afin de pouvoir produire plus, ils sont obligés de faire les 3 rotations sur les 24 heures, des 7 jours sur 7 afin de pouvoir maximiser le plus possible leur production. Parce que plus tu produis, plus ton rendement est susceptible de grandir. Parce que de l'autre côté, il va falloir aussi un marché qu'il faut ouvrir, exploiter afin de pouvoir justement vendre ce produit-là. Alors le facteur temps est un facteur déterminant dans la productivité ou dans la production d'une unité industrielle. Alors pour l'optimiser, il va falloir 1. Augmenter les machines qui produisent, la capacité de production. Si tu as une machine qui produit 2 oranges par heure, si tu en fais 2, tu vas pouvoir en faire 4 oranges par heure. Donc c'est une option d'augmentation de la production et par conséquent du rendement. Si tu travaillais 8 heures par jour, tu fais 2 shifts et tu travailles 16 heures par jour, ça te donnera donc l'occasion, si tu faisais 2 fois 8, 16 oranges sur les 8 heures, tu vas faire 32 oranges. Mais là, il y a le facteur nombre d'employés à utiliser également. Donc, il va falloir dans un premier temps jouer avec ces 2 facteurs-là pour permettre de faire une certaine optimisation très réfléchie. C'est pourquoi vous verrez dans certaines usines, on a des shifts, 2 shifts de 12 heures. Pourquoi? Pour essayer d'optimiser. Les mêmes employés qui travaillent 12 heures, c'est plus bénéfique que de prendre des employés qui vont travailler 8 heures, 3 groupes. Donc 12 heures, ça fait 24 heures. Ils gagnent, mais l'entreprise gagne encore plus parce que, on le verra plus tard dans d'autres vidéos certainement, la charge reste énorme, à part le coût
donc la partie électrique, nous avons le salaire des employés. Alors ici, l'optimisation, on va retenir une seule chose. Le paramètre important pour optimiser une production, c'est le temps. Il faut jouer sur le temps. Il y a deux façons aujourd'hui que je peux vous dire, il y en a plein. Pour jouer sur le temps, c'est augmenter la capacité de production, augmenter le nombre de machines pour augmenter la capacité de production, je voulais dire. Deuxièmement, augmenter le temps de production. Si tu travailles 8 heures, tu travailles 16 heures, ça augmente la production. Les deux facteurs-là, déjà, si tu arrives à les maîtriser, on peut parler d'autres choses également. Mais il faut faire attention au coût d'électricité. Ici, dans notre pays, c'est le facteur qui induit ou qui impacte négativement la production. Le coût, il est cher. Il va falloir voir les options pour pouvoir réduire ce coût le maximum. Mais aujourd'hui, on ne va pas essayer de développer cette partie-là. Retenez cela. Deux choses. À part le facteur temps, ou jouer sur le facteur temps, augmenter le nombre de machines ou bien augmenter le temps de production pour pouvoir produire plus. Je vous remercie et restez donc scotchés sur la chaîne Podcast 3740 pour d'autres vidéos afin que nous puissions développer beaucoup d'autres sujets à part l'industrie. Mais sachez que nous sommes partis pour aller très loin. Merci et à la prochaine.